Et si je vous disais que le problème de notre potager n'était plus seulement de savoir comment faire pousser des légumes, mais de savoir comment les faire pousser avec le climat que nous avons aujourd'hui? Cet été 2026 a eu un impact, une remise en question sur ma compréhension du potager. Je voyais des plantes qui avaient de l'eau, mais qui ne produisaient plus. Des tomates qui fleurissaient, mais qui ne donnaient quasiment plus rien. Et surtout, une chaleur et une sécheresse qui semblent désormais arriver beaucoup plus souvent. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre pourquoi notre potager souffre autant et surtout voir comment nous pouvons l'aider et s'adapter à ce nouveau climat. Alors, avant de regarder ce qui se passe dans le potager, eh bien, il faut regarder ce qui s'est passé dehors. En effet, pour certains, voire pour la majorité d'entre nous, je pense que le mois de juillet a été clairement un mois très violent. Pour information, ici, il est tombé 17 mm de pluie, ce qui fait pas grand-chose. Et du coup, ça correspond à peu près à 2/3 d'eau en moins disponible dans le sol par rapport à la normale. Donc c'est juste énorme. En même temps, on a eu nos épisodes de canicule qui ont fait s'envoler les températures. Donc on a eu des journées à plus de 35 longtemps, avec des pics à 39, ce qui est très dommageable pour notre potager, surtout cumulé avec l'absence de pluie. Et ça, pour un potager, c'est très difficile. Et d'autant plus que chez moi, comme tu le sais, j'ai un sol extrêmement sableux, donc qui ne retient pas du tout la pluie. Information, il existe 3 types de sécheresse. Donc la première, c'est la sécheresse météorologique. Donc ça équivaut à un manque de pluie. La seconde, c'est une sécheresse agricole. Là, c'est carrément un manque d'eau pour les plantes. Donc au niveau du sol, il n'y a plus assez d'eau. La dernière, c'est une sécheresse hydrologique. Et là, ça impacte directement les cours d'eau. Si on ne vient pas de moi, elle vient directement du ministère de la Transition écologique. Et pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est le second cas, la sécheresse agricole. Ça impacte directement nos plantes. Je les vois directement sur mon potager. Certaines cultures ont très peu produit, voire pas du tout, et certaines ont carrément grillé. Mais pourquoi? Eh bien, une plante, c'est un être vivant, ce n'est pas une machine. Il ne suffit pas de donner de l'eau pour qu'on obtienne des fruits. C'est bien plus complexe que ça, et c'est ce qu'on va voir. Il faut que tout s'enchaîne correctement. La plante doit pousser, fleurir. Cette fleur, elle, doit être fécondée. Et cette fécondation va donner un fruit. Et ensuite, le fruit dans de bonnes conditions pourra se développer. Et c'est justement cette reproduction qui devient compliquée à cause des chaleurs et des canicules. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et bien concrètement, pourquoi j'ai des fleurs mais pas de légumes? Eh bien une partie de la réponse vient de la pollinisation. Pour faire simple, la pollinisation, c'est le transport du pollen jusqu'à la fleur femelle. Et si cette étape ne fonctionne pas correctement, il n'y a pas de fécondation. Et qui dit pas de fécondation, tu l'as compris, il n'y aura pas de fruits. La chaleur est un des premiers facteurs qui perturbe cette fécondation. Chez la tomate, par exemple, les températures élevées répétées peuvent réduire la formation des fruits. L'INRAE, dans ses rapports, mentionne qu'une température au-delà de 27 degrés commence déjà à être fortement préjudiciable à la plante, notamment au niveau des nouaisons. Alors, j'ai oublié de vous préciser ce qu'était la nouaison. La nouaison, c'est le moment où la fleur fécondée va se transformer en un petit fruit, donc chez la tomate, en un petit fruit vert. Et il faut savoir aussi que quand les fortes chaleurs se prolongent, aussi bien la nuit que le jour, la plante devient de plus en plus stressée et malheureusement, c'est à ce moment-là que les fleurs tombent. C'est ce que j'ai remarqué chez moi, je n'ai plus aucun bouquet sur mes tomates. Chez les courgettes, les concombres, les cucurbitacées en général, c'est un petit peu différent parce que ces dernières ont fortement besoin des pollinisateurs pour pouvoir être pollinisées. Et à savoir que les pollinisateurs, eux, n'interviennent pas quand il fait trop chaud. Un peu comme nous, quoi. Et en plus de ça, les fleurs de cucurbitacées, si tu as remarqué, elles ne s'ouvrent que le matin sur une période fraîche, entre 7h et 11h en général. Et il y a un autre problème. Chez certaines cucurbitacées, les fortes chaleurs peuvent directement impacter les formations des fleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. Et du coup, moins de fruits. On peut donc se retrouver avec une magnifique plante avec beaucoup de fleurs, mais principalement des fleurs mâles, et donc du coup, un rendement très faible. Et le haricot n'est pas épargné. Avec les fortes chaleurs combinées à un manque d'eau, ce dernier préfère se délester de ses fleurs plutôt que les garder. Et donc du coup là c'est carrément une perte de rendement totale. Donc, finalement le problème n'est pas juste il fait chaud, je vais arroser ma plante à la soif. Non, le problème est bien plus large. La chaleur peut carrément empêcher ton légume de se reproduire. Et c'est là je pense qu'il faut revoir notre manière d'aborder le potager. Brumiser, bonne ou mauvaise idée? Alors forcément tu vas me poser cette question. Si je mouille le feuillage de mes légumes, est-ce que ça va pas favoriser les maladies? Et c'est une très bonne question, parce que oui, l'humidité peut favoriser les maladies. Prenons le cas du mildiou. Son développement est favorisé lorsque les feuilles restent longtemps humides, avec un taux supérieur à 90% et des températures comprises entre 15 et 25 degrés. Évidemment, tu l'as compris, l'objectif c'est pas de transformer ton potager en forêt équatoriale, bien au contraire. Il faut juste faire la différence entre arroser abondamment un feuillage et effectuer une brumisation fine lors des fortes périodes de chaleur. Dans le deuxième cas, l'objectif ce n'est pas d'arroser la plante, c'est d'effectuer un refroidissement par évaporation.
Et l'oïdium, il est encore différent. Il apprécie lui aussi les conditions chaudes et humides. Mais contrairement au milieu, lui n'a pas besoin d'avoir les feuilles constamment mouillées pour se développer. Donc pour les cucurbitacées en général, son développement est très favorisé aux alentours de 23-26 degrés. Par contre, il est fortement inhibé sur les très fortes chaleurs. La bonne conclusion, c'est qu'il faut utiliser la brumisation comme un outil ponctuel en fonction de la météo, bien sûr, et de l'aspect de ton potager. Parce que si ton potager est déjà malade, tu ne vas pas rajouter une couche. Il faut prendre plusieurs aspects en compte, mais la brumisation est un fort levier. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux le problème, que peut-on faire pour aider notre potager ? Eh bien, un des premiers aspects, c'est tout simplement de créer de l'ombre. En effet, je ne pense pas que tu restes en plein soleil, en plein après-midi, sous 35-40 degrés. Eh bien, pour ta petite tomate, c'est la même chose. Elle, en plus, elle n'a pas la chance d'avoir la clim. Donc l'objectif, ce n'est pas évidemment de mettre tout le potager à l'ombre, mais de favoriser l'ombre sur certaines cultures. On peut protéger ces dernières sur les heures les plus chaudes de la journée. Une solution temporaire, un filet d'ombrage, une pergola que tu as créée. D'ailleurs, si tu veux, je t'ai fait une petite vidéo sur la fabrication d'une pergola, je te laisse aller la voir. Ou à plus long terme, avec un arbre, une haie ou une végétation assez dense et assez haute pour favoriser un microclimat à cet endroit-là. Et justement, c'est pour ça que je pense que planter des arbres aux alentours de ton potager, c'est une très bonne idée pour les années à venir. En effet, les arbres, si tu les positionnes correctement, eh bien, ils seront un atout majeur sur les années à venir. Et deuxième solution, conserver l'eau dans le sol. Une plante qui subit déjà un stress au niveau de la chaleur et qui en plus n'a pas assez d'eau, eh bien là c'est la catastrophe assurée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante déteste les variations brutales d'humidité. En effet, en installant un bon paillage, un système d'irrigation, un sol vivant, eh bien tu vas favoriser tout ça et limiter du coup ces variations brutales. Avec mon sol qui est très sableux, c'est d'autant plus important. Troisième solution, c'est rafraîchir ponctuellement les plantes. En effet, on l'a vu, la brumisation est un acteur majeur pour essayer de diminuer la température ambiante et notamment au niveau des fleurs. Je fais un petit rappel quand même, la brumisation, c'est pas une technique d'arrosage, on est d'accord. Pour arroser ton potager, tu arroses soit avec ton arrosoir, soit avec ton irrigation, et directement au sol, au contact des racines. Et là, tu auras tout le potentiel de rétention et l'eau sera directement disponible pour ta plante. Et enfin, la quatrième solution que je peux te proposer, eh bien, c'est d'effectuer une pollinisation manuelle. Le principe est tout simple, il faut que tu prennes les fleurs mâles, donc notamment sur les cucurbitacées, pour venir polliniser la fleur femelle. Donc par exemple, pour les courgettes, la petite fleur femelle, c'est celle qui a une petite courgette à la base, et la fleur mâle, c'est celle qui est sur une grande tige. Et le fait de faire ça, ça va diminuer la baisse de rendement. Si malheureusement, les conditions ne sont pas favorables pour que les pollinisateurs viennent justement faire leur travail, eh bien, c'est à toi de le faire. Donc faire ça tôt le matin, entre 7h et 11h, ça peut te garantir d'avoir quelques courgettes. Donc si tu regardes bien, toutes ces solutions ont le même objectif. C'est pas d'éliminer la chaleur, mais c'est de vivre avec et essayer de faire en sorte que cette dernière ne prenne pas toute la place de ton potager, qu'elle impacte toutes tes cultures. Et je pense en plus que notre objectif en tant qu'humain, ce n'est plus d'essayer de cultiver sur des conditions naturelles, mais plutôt de créer un microclimat pour que nos légumes puissent perpétuer. Bon alors évidemment, il ne faut pas tirer de conclusion avec seulement un mois de juillet. En effet, des épisodes de canicule et de sécheresse, il y en a toujours eu. Mais ce qui change, c'est leur fréquence et leur intensité. Et ça, ce n'est pas seulement la pression du jardinier. En effet, Météo France a publié récemment que ces épisodes de canicule sont de plus en plus précoces, de plus en plus intenses et sur une durée de plus en plus longue. Et les projections vont pas dans le bon sens. Alors je pense qu'il faut commencer à changer la manière de faire. Nous ne pouvons pas empêcher la chaleur. Nous ne pouvons pas décider quand la pluie va tomber. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider notre potager en créant de l'ombre. On l'a vu. En essayant de maintenir au maximum l'humidité dans le sol et en aidant nos plantes à se rafraîchir avec notamment la brumisation. Et en dernier, on peut aider Dame Nature en prélevant les fleurs mâles pour aller féconder les petites fleurs femelles. Et surtout, nous pouvons observer, tester et apprendre. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le plus important. Le potager de demain ne sera pas forcément celui d'hier. Et notre travail de jardinier, justement, c'est d'aider ce potager à évoluer. Et ça tombe bien, parce qu'au fond, un potager, c'est quoi ? Eh bien, c'est observer, comprendre, expérimenter et surtout, recommencer.